Bonsoir, salut, bonjour et bienvenue à ce live. Allo Didaskalos. Connectez-vous au Seigneur et connectez-vous dans ce live et connectez ce live à une personne. Et je crois de tout mon cœur qu'il va bénir au moins une personne. Amen. On est ensemble. Avant de commencer, écoutons ces chants. Alléluia. Amen. On est ensemble. Merci Jésus. Bienvenue à vous. Merci Adonai. Nous sommes là pour toi Seigneur. Nous sommes là pour toi. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Merci Adonai. Merci Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique. Alléluia. Digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique. Digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Encore une fois, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Merci Jésus. Tu es grand Seigneur. Reçois la louange Seigneur. Tu es grand Seigneur. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Alléluia. Magnifique, digne de louange. Élevez le nom de Jésus. Élevons sa grandeur, sa puissance. Il est magnifique. Digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Merci Adonai. Tu es grand. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Merci, merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci pour ta bonté Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Gloire et honneur à toi Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Combien tu es fidèle. Connectez-vous au Seigneur. Restez-y connectés. Bienvenue à vous qui êtes là depuis Paris, depuis les États-Unis d'Amérique. Je pense à mon fils, l'apôtre Patrick. Que Dieu te bénisse depuis les États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse. Rogul Déborah, ma fille, Gerline, depuis Paris. Vous qui êtes là connectés, soyez bénis. Amen. Tu es si patient. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu sais. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Combien tu es fidèle. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci. On est ensemble, bien-aimés. Bénissons son Saint-Nom. On est là pour maximum une demi-heure. Pas plus. On va conclure du désespoir à l'espoir. Alléluia. Mon Dieu d'amour. Merci Jésus. Me voici devant toi. Amen. Il est 19h05 à Paris. On va commencer notre live. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Merci Jésus. Soyez bénis. Je vous salue au nom puissant de Jésus. On est ensemble pour maximum moins d'une heure. Alléluia. Maximum une demi-heure. Alléluia.
Alors aujourd'hui, nous continuons notre enseignement sur le thème du désespoir à l'espoir. On a vu les 3 résurrections accomplies ou réalisées par Jésus. Alléluia. On a vu le mercredi, il y a 2 semaines, on a parlé de la résurrection de la fille de Jairus. Mercredi, il y a 1 semaine, on a parlé de la résurrection du fils unique de Naïn. Et aujourd'hui, on parle de la résurrection de Lazare. Alors, en résumé, on a vu avec vous que la résurrection est le fait de ramener le mort à la vie. Et que Jésus, qui ne fait accepter de personne, il va accomplir la résurrection parmi les 3 peuples qui constituent ce monde. Premièrement, il va commencer par la fille de Jairus, qui était l'image d'Israël soumis à la loi, qui dépendait de la loi. Alléluia. Deuxièmement, on voit l'image de Gentil, la fille de Jairus, pardon, le fils unique de la veuve. Et troisièmement, aujourd'hui, on va voir Lazare, qui est l'image de l'ami de Jésus. Alléluia. Lazare qui veut dire Dieu est mon secours. Amen. Et on va voir qu'avec la fille de Jairus, Jésus va exiger la foi. Jairus a la foi, il va abandonner la religion, il va laisser tomber le précepte, il va se réconcilier avec Dieu. Alors qu'il était jadis l'ennemi de Jésus, parce qu'il faisait partie des juifs religieux qui combattaient Jésus, parce qu'il était chef de la synagogue. Alléluia. Il va laisser tomber ses principes, ses atouts d'antan, du jadis. Il va se prosterner devant Jésus pour lui demander de secourir sa fille qui était malade. Mais lorsque la maladie s'est transformée en mort, la foi de Jairus avait tremblé. Et Jésus lui a dit, ne crains pas. Jairus avait la foi pour la maladie de sa fille, mais il s'est buté sur la mort. Il fallait transposer la foi en la maladie, en la guérison, la transposer et avoir la foi pour la guérison. Et Jésus l'a aidé. Ne crains pas, a-t-il dit à Jairus. Et on voit que Jésus s'est déplacé parce que Jairus l'a appelé. De la même manière, Marie et Marthe ont envoyé des émissaires, des envoyés chez Jésus pour qu'il aille non pas ressusciter Lazare, mais le guérir. Les deux femmes avaient la foi en Jésus pour la guérison de leur petit frère. Mais Jésus a poussé cette foi, a voulu le lever, la monter au-delà de la maladie pour que la foi puisse agir au travers de la résurrection. On a vu aussi que pour le fils unique de Naïn, ils n'ont pas appelé Jésus, mais il est parti vers eux. Il s'est déplacé et là on a eu 2 convois, 2 cortèges. Le cortège de la vie, conduit par Jésus avec les apôtres, et le cortège de la mort, conduit par la veuve avec les habitants de Naïn. Et lorsque le cortège s'est croisé à la porte de la ville de Naïn, qui était plongée dans l'obscurité, Jésus a touché les cercueils. Si vous voulez revoir ce live, il est tellement puissant. C'était le live de mercredi dernier. Et aujourd'hui, on parle de Lazare, dans l'image de l'ami de Jésus, dans l'image de l'église. Amen. Alors, sans plus tarder, allons-y dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 11. Amen. Jean 11,
On lit à partir du verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade, qui n'était pas mort, qui était malade. 3. Le sœur envoyant dit à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade, ou celui ton ami est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je répète le verset 4 qui est très important. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Alléluia. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tous récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures en jour au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Amen. Amen. Alors, ce texte est assez complexe. Lorsque nous lisons cela avec l'intelligence, on va voir ici que Jésus, au verset 4, il dit que la maladie n'est point à la mort. Donc, il dit qu'il n'y aura pas la mort, mais il y a une mort. Deuxièmement, Jésus dit, notre ami Lazare, au verset 11, dort, alors que Lazare était mort. Bien aimé, dans le christianisme, nous avons un défaut. C'est qu'on ne sait pas comprendre le langage de Dieu, on ne sait pas parler le langage de Dieu. Le verset 4, Jésus l'a fait comprendre qu'il veut se glorifier. Et la glorification ne peut pas se faire au travers d'une maladie, mais au travers d'un décès. Deuxièmement, alléluia. Deuxièmement, Jésus, il parle de la mort, il appelle le sommeil. Nous devons comprendre le langage de Dieu. Nous devons apprendre à parler le langage de Dieu. Quand tu parles le langage de Dieu, tu parles Dieu. Quand tu parles Dieu, tu parles la foi. Bien-aimé, ce soir il est question de savoir comment on parle la foi. Vous devez adopter le langage de la foi. La foi appelle la mort, sommeil. La foi appelle la maladie, circonstance, pour glorifier Dieu. Ici, ce soir, il y a eu 3 résurrections accomplies par Jésus-Christ. Pour la fille de Jairus, image d'Israël, religieux. Pour le fils unique de Naïn, de la vie de Naïn, l'image de gentil. Et pour Lazare, l'image de chrétien, les bien-aimés de Dieu. Car Lazare veut dire, Dieu est mon secours. Mais regardez bien, Lazare n'était pas seul. Il était avec 2 grandes sœurs. Marthe, l'aînée, et Marie. Le nom de Marthe, Marthe veut dire dame qui devient amère. Une dame qui passe par les circonstances qui la rend amère. Marie est un nom composé en hébreu qui veut dire en même temps amère, en même temps exalté. Voilà pourquoi lorsque Jésus était encore bébé, Siméon qui était prophète lui a dit, une flèche te transpercera le cœur.
Alléluia. Donc Marie veut dire amertume et exaltation. Donc Dieu te dit que tu es Marie, que Dieu veut te lever au travers l'amertume. Dieu veut te lever au travers la souffrance. Tu es appelé à vivre dans la souffrance. Quelqu'un me comprend? Alléluia. 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 Si vous allez dans le tabernacle, vous allez voir qu'il y avait pour rentrer avec 5 colonnes. Les 5 colonnes étaient couvertes d'or. Mais il y avait les chapiteaux en or, donc couronnés. Les chapiteaux, c'est comme des couronnes qui tiennent, alléluia, le toit. Et il y avait les bases qui sont posées en bas, qui sont faites, alléluia, en bronze. Cela veut dire que les 5 colonnes symbolisent les 5 ministères qui donnent accès à la perfection, au perfectionnement. Mais la base, c'est argent, pardon, c'est le bronze. Et le bronze veut dire brisement. Passage au feu. Cela veut dire que tout homme de Dieu est mon secours. Dieu te dit, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, il est ton secours. Mais sache que tu es aussi Marie. Tu es amère. Mais l'amertume qui s'exalte, qui se manifeste dans l'exaltation. Alléluia. Tu es aussi Marthe. Mais qui veut dire dame, qui devient amère, qui passe par la tristesse pour comprendre la joie. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Donc ici on a 3 types de personnes qui sont l'image dans ces textes, bien sûr, bien entendu. L'image de l'Église, l'ami de Dieu, l'Église, l'épouse du Christ. Lazare, Dieu est mon secours. Marthe, dame qui devient amère. Marie, amère et exaltée. Dieu veut t'exalter au travers de l'amertume, au travers du bronze, au travers du brisement, au travers de l'épreuve. On va voir ici que dans les 3 résurrections que Jésus a accomplies ou a réalisées sur la terre, celle-ci est très particulière. Parce que Jésus va éprouver la foi de Marie et de Marthe. Il savait que Lazare était en train de mourir. Mais la Bible dit, lorsqu'il a entendu, verset 6, Jean 11, lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il y resta 2 jours encore. Donc Jésus-Christ a ajourné sa présence. Il a traîné. Il veut éprouver la foi de Marie. Il veut éprouver la foi de Marthe. Il veut que Marthe, qui était déjà instable, quand Jésus était parti dans la maison, elle vaquait aux occupations domestiques. Elle voulait servir Jésus, mais elle oubliait que le but du Fils de Dieu sur la terre était de servir et non d'être servi. Jésus servait Marie, mais Marthe servait Jésus. Alléluia. Et elle était déséquilibrée dans sa foi, parce qu'elle n'avait pas appris à s'asseoir au pied du Seigneur pour apprendre, pour comprendre, pour saisir comment réagir face à l'amertume qu'elle devait devenir. Dame qui devient amère. Alléluia. Mais Marie était déjà amère. Mais l'amertume qui exalte, qui s'exalte, quelqu'un qui se plaît dans la douleur. Alléluia, comme l'apôtre Paul. Je me plais dans la souffrance. Je me plais dans la douleur. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça comprend le langage de Dieu. C'est cela saisit le langage de Dieu. Que notre faiblesse d'un moment n'est qu'une faiblesse passagère. Parce qu'elle cache toujours la puissance et la gloire. Mon épouse me disait ce matin, elle dit, chérie, lorsque je me suis levé, je chantais un cantique et Dieu nous dit, Dieu m'a dit, Dieu lui a dit, Dieu a dit par rapport à nous, à notre maison, qu'il envoie toujours une bénédiction dans un emballage d'amertume. Alléluia. Dieu t'envoie ta bénédiction
mais l'emballage qui la couvre, qui couvre ta bénédiction, c'est un lion. Mais à l'intérieur de l'emballage, il y a le miel de la promesse. C'est la même chose que Dieu avait envoyé l'emballage du miel qu'il avait promis à Moïse, le pays où coulait le miel. Il a envoyé l'emballage à Samson dans un emballage de lion qui fait peur. Mais à l'intérieur, il faut tuer le lion, ouvrir son ventre et voir le miel de la promesse. La promesse que Dieu t'a donnée, la promesse dans laquelle tu es, se trouve dans un emballage d'amertume, de doutes, de soucis. Alléluia. Mais si tu tues le lion, tu vas découvrir qu'à l'intérieur de lion, il y a le miel de la promesse. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Jésus voulait ouvrir la bénédiction de la résurrection au travers de l'amertume. Voilà pourquoi les deux sœurs vont répéter une parole qui traduise l'amertume. Lisons le verset 20. Verset 20, Jean 11. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est un langage qui cache l'amertume. Voilà pourquoi on dit que Marthe veut dire dame qui devient amère. Seigneur, tu as mal fait. Seigneur, tu as tardé. Quand j'avais envoyé les émissaires vers toi, si tu venais tout de suite, Lazare ne serait pas mort. Or, Jésus ne voulait pas sauver Lazare par la maladie. Il voulait sauver Lazare par la résurrection. Parce que Lazare, sa mort, elle était différente de la fille de Jairus et du fils de la veuve. La fille de Jairus, elle venait de mourir. Son corps ou sa chair était encore chaude. Quelqu'un me comprend? Le fils unique de la veuve de Naïn n'était pas enterré. Il était dans le cercueil. Vous voyez un peu comment Dieu fait les choses. Il va aller accomplir les résurrections chez les religieux, mais la résurrection va être différente de chez les religieux, chez les gentils et chez les chrétiens. Le fils de la veuve était mort. La veuve était dans le désespoir parce qu'on ne l'avait jamais mis dans le cercueil. Alors que Jairus, la fille, n'était pas mise dans le cercueil, était dans le lit à la maison. Le fils était dans le cercueil pour aller au cimetière. Il était déjà au bord du cimetière. Lazare n'était ni à la maison, ni au cimetière. Il était enterré. Donc trois résurrections très différentes. L'une, la fille venait de mourir. L'autre, le fils était mort. Et on allait l'enterrer. Mais Lazare, on l'avait enterré. Si vous suivez, c'est une progression. Morte à la maison, le corps est encore chaud, la chair est chaude. Deuxième, mort depuis quelques heures, depuis quelques jours, on l'amène pour l'enterrer. Troisièmement, on a enterré le corps. Alléluia. Il y a trois résurrections qui ne sont pas similaires. Pour dire que tout est possible à celui qui exerce la foi. Qu'être la mort à la maison, la mort au cimetière, la mort dans la tombe, Jésus est capable de le faire. Alléluia. Jésus va jouer dans trois cartes, dans trois tableaux. Mort à la maison, au bord du cimetière, dans la tombe. Là, Marthe va prononcer une parole d'amertume, du désespoir. Si tu eusses été ici, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Moi, j'avais la foi en la maladie, mais elle est trop petite cette foi-là pour faire face à la résurrection. Regardez bien la suite. Verset 22, Jean 11. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus parle de quelques minutes après. Marthe voit ça comme étant au dernier jour. Regardez. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc Marthe va ajourner la résurrection au temps de la fin. En fait, ici, si on peut comprendre la foi de Marthe ici, jusqu'aujourd'hui, Lazare serait encore dans la tombe. Il ne serait pas encore ressuscité. Parce que la résurrection n'est pas encore arrivée. Il n'y a pas encore eu l'enlèvement.
Il n'y a pas encore le jugement dernier. Et Marc va parler de la résurrection qui aura lieu le jour de l'enlèvement. Ça fait 2000 ans. Si on croit à la foi de Marc, Lazare serait toujours à la tombe jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jésus a employé le futur, mais un futur proche de quelques minutes. Alléluia. Jésus lui dit, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Pas je serai la résurrection, je suis la résurrection. Je le suis maintenant, dans l'immédiat. C'est lui qui croit en moi au présent. Pas celui qui croira, c'est lui qui croit en moi maintenant, dans l'immédiat, dans le je suis, dans le today. Vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? La réponse est simple. On a la vie quand on a Christ en nous. Est-ce que tu crois qu'il peut le faire maintenant? Écoutez la réponse de Marc au verset 27. Elle lui répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Ce n'était pas la question. Le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Jésus pose une question dans l'immédiat par rapport à l'exercice de la foi. Elle donne une autre réponse qui n'a rien à voir avec la question. Et c'était quoi? Pourquoi Marc a répondu de telle manière? Parce que si vous voyez l'histoire de Jésus-Christ qui a été chez Marc dans l'évangile de Marc, Luc, vous allez comprendre que lorsque Marie était assise au pied de Jésus pour apprendre, Marc était préoccupé dans les tâches ménagères. Marc cherchait à servir Jésus au lieu d'être servi par Jésus. Marie, qui connaissait comment Jésus fonctionnait, comment la foi fonctionnait, elle va arriver à son tour. Alléluia. Alléluia. Verset 29. Dès que Marie eut entendu, 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Bien aimé, Jésus n'a pas bougé. Parce que la foi de Marc ne l'a pas convaincu. Parce que la foi de Marc était dans le futur très éloigné. Alléluia. Dans le futur de l'enlèvement. Donc plus de 2000 ans après, Jésus voulait une foi immédiate. Une foi immédiate. Une foi qui agit dans l'immédiat. Une foi qui bouscule Dieu dans l'immédiat. Et Marc n'a pas eu cette foi-là. La Bible dit que Jésus n'a pas bougé. Écoutez bien le verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie. Sa sœur lui dit, le maître est ici. Jusque-là, elle n'a pas menti. Et il te demande, là, elle a menti. Nulle part Jésus lui a dit, va chercher Marie. Non. Les grands esprits se reconnaissent. Marie n'avait pas besoin qu'on lui dise que Jésus était là. Parce que il y avait la connexion entre foi et foi. La foi de Dieu et la foi de l'homme, il y a une connexion. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement. La foi s'est agie dans l'immédiat. Et elle alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village. C'est-à-dire que Marthe n'a pas convaincu Jésus à faire un pas de plus. Jésus va poser un deuxième préalable. Le premier, il a tardé pour éprouver la foi de l'église. Rappelez-vous que ici, on voit l'église avec trois facettes. L'église avec la facette de Lazare, qui appelait à être secouru par Dieu. Lazare, Dieu est mon secours. Deuxième facette ici, dans cette histoire, bien entendu, de l'église, facette de Marthe. Dame qui devient amère. Les chrétiens sont devenus amers. Parce qu'ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Ils n'ont pas saisi le langage de Dieu. Ils ne savent pas parler comme Dieu veut qu'ils parlent. Ils parlent dans un futur éloigné. Et ils ne savent pas adopter une foi pour un présent immédiat. Verset 30. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Jésus arrive à la porte de la ville. Il n'entre pas. Il va exiger un deuxième préalable. L'adoration.
Premièrement, il va éprouver la foi de Marthe et Marie. Il va ajourner son départ pour le village de Béthanie. Leur frère est mort. Mais ils avaient oublié que leur frère s'appelait Dieu est mon secours. Que Dieu devait le secourir. L'église. Même si ton Dieu tarde, tu t'appelles Dieu est mon secours. Bien aimé, lorsque j'ai eu mes 3 filles, je savais ce que Dieu me disait. J'ai 3 filles. La première s'appelle Elisha. Deuxième, Johanna. Troisième, Emmanuel. Elisha veut dire Dieu sauve. Johanna veut dire don de Dieu. Et Emmanuel veut dire Dieu avec nous. En fait, mes 3 filles sont exactement l'image de Lazare, Marie et Marthe. Quels que soient les problèmes de ma famille, je sais que Dieu sauve. Il est mon Lazare. Je suis son Lazare. Il viendra à mon secours. Je suis aussi Johanna, don de Dieu. Dieu est jaloux par rapport à ses dons. Et les dons de Dieu sont irrévocables. Je suis aussi Emmanuel. Quels que soient les problèmes dans lesquels je passe, je traverse, je sais que Dieu m'a dit, tu es Emmanuel, je suis avec toi. Alléluia. Et aujourd'hui, ma famille peut comprendre cela. Nous sommes une famille Elisha, famille Johanna, famille Emmanuel. Dieu sauve, don de Dieu, et Dieu est avec moi. C'était ça aussi, cette famille. Dieu est mon secours. Lazare, dame qui devient amère. Marthe, amère, exaltée. Au travers de l'amertume, tu seras exalté. Et Marie comprenait le langage de Dieu. Elle savait pertinemment que Jésus n'est pas rentré parce qu'il a imposé une exigence. Il y a un préalable. Jésus ne rentre pas, il va exiger l'adoration. Verset 31, Jean 11. Le Juif qui était avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'ayant vu se lever promptement et sorti, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle savait, bien aimé, c'est lui qui connaît Jésus. C'est lui qui demeure avec Jésus. C'est lui qui vit en Jésus. C'est lui dans lequel Jésus habite. Il connaît ce qu'ils sont. Oh, il y a un chant qui dit, j'entends battre les cœurs de Dieu. Tu connais les cœurs de Dieu. Tu connais les battements des cœurs de Dieu. Tu connais l'exigence de Dieu. Alléluia. Marie savait que Marthe avait échoué. Parce que Marthe était devenue amertume. Elle n'a pas posé les bonnes questions. Elle n'a pas obéi. Elle n'a pas compris le langage de Dieu. Elle n'a pas compris le langage de Jésus. Jésus parle au présent. Elle répond au futur. Jésus n'a pas bougé. Jésus ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il a imposé un préalable. L'adoration. Parce qu'à la fidélité, il y aura une résurrection. Mais avant la résurrection, il faut l'adoration. Et Marie connaissait ces choses-là. Parce que Marie vivait au pied de Jésus. Marie connaissait l'exigence de Dieu. La Bible dit que Marie, quand elle vit Jésus, elle tomba à ses pieds. Elle se prosterne. Elle l'adore. Jésus, il dit ici, tu veux la résurrection, commence par m'adorer. Tu veux ton dû, commence par me donner mon dû. Tu veux la résurrection, donne-moi mon adoration. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Bien souvent les chrétiens ce sont des mendiants religieux, des mendiants devant Dieu. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais. Qu'as-tu fait? As-tu donné à Dieu son dû?
Là tu fais, est-ce que Dieu a reçu ce qui lui revient de plein droit? L'adoration revient à Dieu de plein droit. Il te l'exige. Il vient quand ton Lazare est mort. Il vient chez toi quand ta mère est morte. Il vient te soir quand tu es dans une impasse. Tu pries, tu gênes, mais tu as oublié les dieux de Dieu. Ce qui revient à Dieu de plein droit. Il t'a sauvé. Il t'a sauvé. Il t'a délivré. Il vient vers toi. Oui, tu me diras, il est plus dur avec les chrétiens. Oui, la Bible dit, Dieu châtie bien celui qu'il aime. Il n'a pas imposé le préalable pour le fils de la veuve. Non, il est venu, il est allé vers lui, vers la femme, vers la mère, la veuve. Mais face à Lazare, qui était son ami, l'imam de l'église, il va imposer au moins 3 préalables. Il va ajourner son départ, premièrement. Deuxièmement, pour éprouver la foi. Deuxièmement, il va exiger l'adoration. Marie doit se prosterner pour que Jésus puisse avoir le désir, la volonté d'agir en sa faveur. Nous sommes des chrétiens mendiants. Alléluia. Nous sommes des chrétiens mendiants. Nous voulons tout de Dieu. Mais qu'est-ce que nous lui donnons? Qu'est-ce que nous lui donnons, bien-aimés? Qu'est-ce qu'on donne à Jésus? Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais toi, tu lui donnes quoi? Il n'a pas besoin de ton argent. Il a dit, si j'avais faim, je ne le dirais pas. Le monde m'appartient. Tous les animaux par milliers offrent à Dieu les actions de grâce, les cultes, les prières de reconnaissance. Et invoque-moi les jours de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Il est là pour te délivrer, pour me délivrer, pour nous délivrer. Mais nous sommes là pour le glorifier. On doit lui renvoyer l'ascenseur. Ce n'est pas une relation unilatérale d'un seul sens, mais c'est une relation bilatérale. On donne l'adoration, il nous bénit. On donne l'adoration, il nous ressuscite. Il nous donne l'adoration, il nous délivre. Il nous donne l'adoration. Voilà. Et Jésus, c'est ça, comme ça que Jésus fonctionne avec les chrétiens qui sont censés les connaître. Jésus ne bouge pas. Il ne rentre pas. Il vient pour Lazare, mais il ne peut pas aller vers Lazare. Il est bloqué par ton adoration. Tu t'appelles Marie. Tu es dans l'amertume. Mais l'amertume qui produit, qui enfante l'exaltation, qui enfante la victoire, qui enfante l'élévation, qui enfante la glorification. Tu n'es pas Marthe. Marthe, c'est le côté sombre de l'église. Le côté doute, le côté hésitation, le côté farfelu, le côté je vais servir Dieu, je vais servir Dieu, je vais servir Dieu. Marie, c'est le côté je vais être servi par Dieu. Je veux que Dieu me serve. Je vais connaître Dieu. C'est le côté Marie de l'église. Le côté Lazare, c'est le côté mort. Où tu passes par les épreuves, par la douleur, par la souffrance. Où tu as besoin d'aide de la main droite du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme moi aussi, je vous parle, dans ma famille, j'ai le côté Elisha. Quel que soit ce qu'on peut arriver à faire, mais Dieu est notre secours. Dieu sauve. On a le côté Johanna. On est le don de Dieu. Que Dieu ne se répand pas de ses dons, de ses appels. On est aussi le côté Emmanuel. Quels que soient les soucis dans lesquels nous sommes, il est avec nous. Alléluia. Alléluia. Tu es Lazare. Dieu est mon secours. Quel que soit le problème dans lequel tu es, sache ce soir que Dieu est ton secours. Tu es aussi Marthe. Tu es devenue amère. Parce que tu as reçu tellement de coups, tellement de trahisons, tellement de choses qui t'ont fait mal, tellement de traîtrises de tes amis, de tes proches, de ta famille. C'est le côté Marthe.
le côté sensible, le côté chair, le côté émotion, le côté âme. Mais tu es aussi Marie, le côté esprit, le côté vaillant, le côté je n'abandonnerai pas, le côté j'obtiendrai ce que je veux. Parce que je connais ce que Dieu veut. L'adoration. C'est le côté Marie, le côté esprit. Le côté je ne dis rien, j'apprends de lui. Je me soumets à lui. Je reçois de lui. Alléluia. Le côté je casse les parfums. Je casse tout ce que j'ai de valeur. Les parfums là avaient une valeur de 1 an de salaire. Le côté Marie, c'est le côté où la personne ne compte pas. Ne compte pas. Quand il donne à Dieu, ne compte pas. Il sait pourquoi il investit en Dieu. Car quand tu investis en Dieu, tu investis dans le centuple. Dans le multiplié par 100. Une banque qui rapporte toujours. Alléluia. Et Marie avait compris ce côté-là parce qu'elle était assise au pied de Jésus. Verset 32, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si vous lisez au verset 21, Marthe a dit la même chose. Pour dire que et Marie et Marthe, elles avaient un point commun, l'amertume. Marthe veut dire dame qui devient amère. Marie veut dire amertume et exaltation. Marthe manque l'exaltation. Donc Marthe ne peut pas se réjouir. Parce qu'elle n'a pas le côté exaltation. Marie a ça, a un côté amertume. Donc elle dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Il fallait que tu viennes quand elle était malade. Mais en même temps, elle connaît les dûs de Dieu. Elle lui donne son dû. Elle va parler avec amertume. Mais cette amertume sera couronnée par l'exaltation. Alléluia. À cause de la connaissance. Alléluia. Et elle va toucher le cœur de Jésus. Écoutez bien. Verset 33. Jésus la voyant pleurer. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit à son esprit. Son adoration, son langage, son amertume a touché le cœur de Dieu. Jésus frémit en son esprit et fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Je suis là ce soir pour te dire que Dieu s'intéresse à toi et à ton problème. Mais il lui manque un préalable. L'adoration. Il connaît ton besoin. Parce qu'il est omniscient. Mais il veut que son dû passe avant ton dû. Je répète. Il veut que ton désir passe avant ton amour. Ton amour pour lui. Jésus s'est intéressé à Lazare lorsque Marthe l'a adoré. Dernier préalable. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe dit, la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Bien-aimé, toi qui me suis, et c'est pour que ton problème commence à la sentir. Ton problème sent déjà le désespoir. Ton problème sent déjà la perdition. Il ne dit jamais vu. Mais il te dit, n'aie pas peur. Ôte la pierre. 3 préalables. Il va tarder. Il va exiger l'adoration. Il va dire d'ôter la pierre. Il y a un 4e préalable. Il va dire, après la résurrection, il va dire, alléluia. Verset 44. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés du lin. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. 4 préalables. Premièrement, il va éprouver ta foi.
en restant 2 jours. Deuxièmement, il va exiger l'adoration. Troisièmement, il va dire ôter la pierre, ne sois pas incrédule. Et quatrièmement, il va dire déliez-les. Même quelqu'un qui est ressuscité, s'il a les mains liées, il ne peut pas travailler. S'il les peut lier, il ne peut pas avancer. Toi qui me suis, si Dieu a déjà ressuscité un membre de ta famille, mais rien ne va, délier les pieds et les mains. Aide-le. Aide-le à faire l'apprentissage. Aide-le dans l'apprentissage. C'est très important. Alléluia. Dieu est là. Dieu veut te sauver. Dieu veut ressusciter ton Lazare. Une partie de toi qui est morte. Ton espoir est mort. Tu es dans le désespoir. Mais aujourd'hui, il vient te rendre l'espoir. Tu es cette Marie qui connaît l'exigence de Dieu. Viens vers lui. Adore-le. N'aie pas peur. Même si ton problème sent déjà. Peu importe l'état de ton problème, de ta famille, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Peu importe les problèmes dans ta famille, peu importe si ta fille a quitté la maison, peu importe si ton fils a quitté la maison, peu importe si ton mari a pris une femme, peu importe si ta femme t'a trompé, peu importe. Jésus est là ce soir. Il veut changer tout dans ta vie. Jésus est là ce soir. Et ce soir, ton Lazare va ressusciter. Mais tu dois obéir, appliquer les 4 exigences. Tu dois croire à ce Dieu. Tout est possible. Aujourd'hui, c'est ta résurrection, celle de ta famille, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Oh, Dieu est fort. Dieu est bon. Dieu est puissant. Il agit encore. Et ce soir, il veut faire quelque chose dans ta famille. Ce n'est pas son problème, c'est ton problème. Ôte la pierre. Ôte la pierre. Adore-le. Alléluia. Détache les mains. Détache les pieds. Apprends à marcher. Apprends à travailler avec tes mains. Alléluia. Enlève les bandages de ta bouche. Parle. Annonce Jésus. Apprends à voir Jésus en grand, pas en petit. Arrête de les limiter. Même si ton problème sent encore. Ça sent mauvais. Ça sent le désespoir. Mais il dit si tu crois, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. On va prier. Lève ta voix là où tu es. Oh Dieu, nous te prions car nous savons que nous sommes de Lazare. Dieu est mon secours. Quels que soient les problèmes dans lesquels je suis, je sais que tu es mon secours. Je suis Marthe. Seigneur, je vis dans l'amertume, dans le rejet de ma famille, de mes soeurs, de mes amis. Je suis Marthe, mais je suis aussi Marie. Au travers de l'amertume, je serai exalté, élevé, couronné, glorifié. Mais je connais mes responsabilités. Je dois t'adorer dans l'amertume. Bien-aimés, apprenez à adorer Dieu dans l'amertume, dans le tout va mal, dans les difficultés, dans l'impasse. Adorez-le, car la joie du Seigneur est votre force. Alléluia. Oh Dieu, agit. Dieu agit encore. Il agit encore. Glory, glory, fire, fire. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Il t'appelle de faire ta part. De faire ta part. Fais ta part. Mais lui sait que tout est possible. Il peut tout faire. Le problème, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas ton Dieu. Mais c'est toi qui oublies ta part. Tu oublies les préalables. Tu ne comprends pas le langage de Dieu. Il peut tout.
Il vient chez toi, mais il ne rentre pas. Il exige l'adoration. Alléluia. Il voit ton amertume, il connaît ton amertume. Mais adore-le dans ton amertume. Adore-le dans ta souffrance. Adore-le dans ton inquiétude. Adore-le même si ton problème pourri et sans mauvais. Adore-le. 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 Que Dieu vous accorde sa grâce, sa paix, sa joie. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui est déterminé, qui connaît le langage de Dieu, qui connaît le comportement de Dieu, qui connaît l'attitude de Dieu, qui connaît ce que Dieu aime. Dieu aime l'adoration. Dieu aime l'adoration. Aimez-le, servez-le. Et des fois, asseyez-vous comme Marie, apprenez de lui. Buvez cette eau, mangez ce pain qu'il est. Rassasiez-vous de lui. Il est là pour vous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aimez-le, accrochez-vous à lui. Ce message est pour toi et pour ta famille. Il est pour moi et pour ma famille. Soyez bénis, soyez comblés, soyez encouragés, soyez heureux, car Dieu est avec nous. Avec Dieu, nous sommes la majorité. Je dis bien, avec Dieu, nous sommes la majorité. Avec Dieu, nous sommes la majorité. En face, ils sont minoritaires, car Dieu constitue la majorité. Je suis béni, ma famille est bénie, ma femme est bénie, mes enfants sont bénis. Priez aussi de la même manière que moi. Je suis béni, mon épouse est bénie, mes enfants sont bénis, ma maison est bénie, ma famille est bénie. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu, accrochez-vous à Jésus. Il revient bientôt, aimez-le. Que Dieu nous bénisse, au nom de Jésus. Amen.